Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous sommes heureux de vous retrouver, nous, ces jeunes sur le plateau, afin de pouvoir poursuivre cette étude du livre de Matthieu, l'Évangile selon Matthieu. Nous avions vu dans l'étude précédente que la victoire était possible en Christ. Nous supposons que durant cette semaine qui s'est écoulée, les jours qui se sont écoulés, vous avez su vous montrer victorieux et que vous continuez comme nous à chaque jour faire confiance à Dieu. L'étude de cette semaine nous emmène à... C'est une invitation à nous reposer. Une invitation à nous reposer en Christ. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prendre Matthieu 11, le verset 28. Matthieu 11, le verset 28, un volontaire. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi, je vous donnerai le repos. J'inviterai Jessica à prier avec nous. Notre Père Céleste, merci de nous permettre de faire ces enregistrements afin que nous tous nous soyons enseignés par ta parole, Seigneur. Puisses-tu nous bénir, nous garder, nous protéger, ainsi que les téléspectateurs, Seigneur, afin que nous puissions expliquer cette leçon. Qu'est-ce que le repos, Seigneur? Je te prie d'être avec nous à travers cet enregistrement. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. 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 Merci, Jessica. Invitation au repos de Dieu. J'aimerais que nous poursuivions la lecture de Matthieu 11, verset 28 jusqu'au verset 30. Alors, nous allons reprendre le verset 28. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc, vous aussi, la charge que je vous propose, et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter, ce que je vous donne à porter est léger. Merci Yvelise. Avant d'entrer véritablement dans l'échange autour de ce verset, de manière générale, pourquoi est-il important de se reposer? D'après vous, en avons-nous besoin? Est-ce que... Le repos, ça sert à nous recharger, comme le téléphone. On peut, même si parfois on a l'impression qu'on perd son temps quand on dort, mais ne pas dormir 3 jours après, même si on veut aller là où on veut aller, le corps nous dit non. Donc le repos, c'est essentiel, c'est vital. D'accord. On est physiquement conçu pour se reposer. Et si on veut continuer à fonctionner, à vivre, il faut un temps d'adaptation, de régénérescence pour continuer à vivre. Alors il faut se reposer. D'accord. Donc vous êtes tous d'accord sur le fait que le repos est important. Enfin, moi j'ai parlé plutôt de dormir. Parce qu'on peut dormir beaucoup, mais ne pas se reposer, franchement. D'accord. Quels peuvent être les espaces et le temps du repos pour nous aujourd'hui en tant que jeunes? La sieste. Vous faites la sieste en tant que jeune? Oui. Ah oui, J'aime. c'est indispensable. Oui. Autant lorsque nous étions jeunes, c'est-à-dire en classe de primaire, voilà, petit, c'était vraiment dur à dormir. Mais là, s'il fallait remettre la sieste... Là, je pense qu'on prend toute l'importance de la sieste. Là. D'accord. Parce que... Vas-y. Je ne sais pas si c'est valable pour tout le monde, mais on dépense beaucoup plus en fait là maintenant. Même si on ne court pas comme quand on était petit, mais on est assis en cours, on est au travail, c'est fatigant. Il faut tout le temps réfléchir, tout ça, se concentrer, tout ça. À la fin, moi, ma sieste, sincèrement, c'est primordial. Donc en fait, Yanissa, par contre, met en avant un élément, le fait que nous sommes toujours en train de courir. Aujourd'hui, c'est vrai que le repos devient nécessaire parce que nous sommes dans une société qui nous oblige à toujours courir, à toujours aller plus vite, à toujours avoir le plus d'activité. Et on se rend compte que le repos est vraiment nécessaire. Alors, si le repos est nécessaire, ce texte semble nous dire que le repos en Christ l'est d'autant plus. Pourquoi est-il important alors de se reposer en Christ? Parce qu'on peut lui donner tous nos fardeaux. Et il récupère nos fardeaux et il nous fournit son fardeau qui est super léger. Alors, quand tu dis il récupère nos fardeaux... Oui, parce qu'on a pris la décision de déposer nos fardeaux. Okay. Mais est-ce que tu peux, et les autres, citer quelques fardeaux que nous pourrions avoir, que nous aurions besoin de déposer au pied de Jésus? On les aime bien, nos fardeaux, je trouve. Alors, oui, non, c'est-à-dire qu'on devrait les déposer. Qu'est-ce qu'on devrait déposer? Par exemple, moi, je passe le bac cette année. Je devrais, en tant que chrétienne
accompli, déposer le stress du bac, en fait, la peur d'échouer, l'envie d'avoir ma mention dans les mains de Jésus. Sauf que, ben, en fait, non. Parce qu'il y a toujours cette partie de moi qui me dit, ben, oui, mais il faut quand même que tu fasses, il faut. Et en fait, on se rend compte qu'on aime bien garder, en fait. Même si on a besoin de se reposer, mais on aime bien garder nos préoccupations, en fait, pour gérer nous-mêmes. Ou on l'aide. On se dit, mais non, mais... Oh là là, mais Jésus, mais... Je peux pas te demander ça. C'est trop lourd. Donc, je te donne un peu, et puis je t'aide à apporter. Mais on ne lui donne pas entièrement tous nos fardeaux. D'accord. Je réponds toujours pas à la question, mais ça me fait penser à... Quand j'étais petite, j'ai lu une histoire. C'est un monsieur qui... Les voitures venaient d'arriver. Et un monsieur, il avait un gros sac de pommes de terre sur le dos. Et son ami qui avait une voiture, il passe près du chemin et puis il lui dit, ben, viens, je te dépose. Donc le monsieur monte avec son sac. Et le passager, donc il garde le sac de pommes de terre sur lui. Et c'est lourd sur ses jambes. Et son ami de lui dire, mais dépose à l'arrière, machin. Il lui a dit, mais non, mais tu me déposes déjà. Tu sais, s'il faut en plus que tu prennes le sac de pommes de terre, je veux pas. Et ça m'a manqué, en fait, parce que je me dis, ben, je dis à Dieu de prendre soin de moi. Et je fais comme le monsieur, mes soucis, tout ça, ben, je les garde sur moi. Mais mon stress, en fait, que la vie m'impose, je le garde sur moi parce que je dis à Dieu, ben, s'il fallait en plus que je dépose ce sac de pommes de terre sur la banquette, ça te ferait trop. Mais pourquoi, en tant que jeunes, avons-nous autant de difficultés à accepter cette invitation de Jésus? Jésus nous invite tout simplement à venir déposer nos soucis, nos préoccupations, tout ce qui va nous stresser, ce qui va nous aigrir. Et pourtant, on a du mal à accepter cette invitation. Qu'est-ce qui fait qu'en tant que jeunes, justement, ça nous semble impossible, et ça semble parfois impossible à des jeunes d'accepter cela? L'apôtre Paul, dans l'une de ses épîtres, il dit qu'on doit nous libérer de notre mauvaise conscience, de cette conscience qui porte de mauvaises œuvres. Parce on peut avoir une bonne conscience, on peut avoir la conscience qui nous reproche, mais après on a une conscience qui nous culpabilise. On a tendance à penser que puisque on a un lourd bagage, on a un lourd passé où on écoute la voix du malin qui dit « Ah ouais, t'as trop péché, tu es trop... » Mais parfois, quand je prends l'exemple sur moi-même, quand je vois que après des années, je suis dans telle situation ou dans telle partie que j'aimerais que j'aimerais m'améliorer dans ma vie et que je vois que je suis toujours dedans, donc j'ai tendance à me culpabiliser. Et je suis comme ça parce que je me dis mais Emmanuel, tu aurais dû terminer avec ça déjà. Et pourtant, je suis toujours dessus. Donc, parfois, on aime dire, on se dit, bon, allez, je ne vais pas faire ça parce que peut-être Dieu ne va pas m'écouter. On met en doute parfois l'amour inconditionnel de Jésus. Alors on se dit, ah ouais, mais bon, j'ai trop péché, bon, ces fardeaux-là, c'est la même chose que je l'apporte comme fardeau, mais c'est-à-dire que je vais lui apporter encore les mêmes fardeaux encore. Donc, on a honte de nous-mêmes. On a honte de nous-mêmes. D'accord. Jessica? Oui, en tant que jeune aussi, tout simplement, soit on pense que nous sommes à la hauteur de porter nos propres fardeaux et d'affronter la réalité, la vie, tout, sans l'aide de Dieu. Ou encore, on pense aussi que peut-être que Dieu, mais peut-être que c'est lui qui n'est pas à la hauteur. Il y a franchement, il y a plusieurs cas de figure. Ou encore, on peut penser que voilà, Dieu ne nous comprend pas. On lui parle, il ne nous entend pas. Ou aussi, on aime avoir nos réponses tout de suite. Ouais. Donc parfois, on est impromptu. Au lieu d'attendre, on ne fait rien du tout. Ouais, je rejoins Jessica. C'est vrai que en tant que jeune, on aime tout ce qui... Enfin, on est très concret. On est beaucoup tactile. Donc, c'est vrai que c'est un peu de l'abstrait. Il y a un Dieu qui est là. Tu peux lui confier tout. Tu peux lui donner tous tes fardeaux. C'est vrai que c'est un peu abstrait. On est très... Il faut qu'on voit les choses. Voilà. Toucher. Toucher. Voilà.
Il est très tactile, oui. Vraiment abstrait. Déposer quelque chose qu'on ne voit pas. À qui? À quelqu'un qu'on ne voit pas. Voilà, ça devient. Mais comment déposer? Qu'est-ce que déposer? Déjà, c'est pas comme déposer si on quoi? avait un sac déjà. C'est un sac. C'est facile de déposer, c'est un sac. Mais comme c'est pas un sac, comment déposer? Et puis en fait, il y a aussi les problèmes où on pense qu'on a le problème le plus grave. Oui. Comme c'est mon problème et que c'est très dur pour moi, alors c'est trop grave, c'est tellement important que... Mais tu peux rien faire. Voilà. Ou peut-être qu'il ne fait pas peut-être suffisamment et qu'on se replie sur nous-mêmes parce que notre problème est insurmontable. Franchement, c'est le pire problème de tout, c'est que personne n'a vu ce problème-là, c'est moi seulement qui vis ça. Mais Dieu... Vas-y, Yannick, excuse-moi. Ouais, je rejoins Maëlle, mais je dirais aussi que c'est trop facile, c'est-à-dire que on est dans une société où on nous a un peu inculqué que tout ce qui est rose, ben, c'est à la télé qu'on voit en fait les gens qui vivent bien, qui n'ont pas de soucis et tout ça. Et que nous, ben, on est obligé de trimer, on est obligé d'avoir du mal en fait. Donc quand on va me dire dépose sur Dieu tous tes soucis et tes fardeaux, je vais dire ouais mais... Et puis moi je serai comment? Je serai complètement... Enfin, il y a certains chrétiens qu'on juge mal en fait, quand on les voit complètement heureux tout le temps, jamais fâchés, jamais stressés. On dit mais il fait rien de sa vie, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est dans le petit coup, tout le temps, voilà, il faut tout le temps qu'on ait un problème, qu'on ait notre truc est surmontable et qu'on soit stressé. Non, mais Dieu nous dit mais donne-moi. Et on a du mal, moi j'ai du mal. D'accord. Donc, vous mettez en évidence qu'il peut être difficile d'avoir du mal. La culpabilité peut être une raison. Le fait qu'on estime que Dieu ne soit pas capable, que notre problème soit trop important, qu'on revienne avec le même problème, non, c'est pas. Et qu'on n'arrive pas finalement à profiter de ce que Dieu nous donne. Mais Dieu nous donne aussi des espaces pour pouvoir nous reposer. Pouvez-vous me citer quelques espaces qu'il nous propose pour pouvoir justement déposer ce qui n'est pas visible? Alors, le sabbat. Ah ouais, le sabbat. Alors, comment le sabbat, comment vivez-vous le sabbat comme un espace où vous déposez vos fardeaux? Alors. Non, mais c'est pas un jour comme un autre. Hein. Même si peut-être qu'on a une petite routine, mais je ne sais pas comment expliquer, c'est physique. Ouais. Oui, c'est le samedi. Oui, c'est un jour de la semaine, c'est le week-end. Mais je ne sais pas, il y a... dans l'air, c'est magique, ça change. On n'a pas de devoir. En fait, je n'ai pas à me préoccuper à demain, j'ai un devoir à rendre là. Je serai notée, je serai jugée, enfin voilà quoi. C'est le jour où je n'ai pas besoin de me préoccuper de ce genre de choses. D'ailleurs, on ne se préoccupe même pas de ce qu'on va manger, le repas est déjà fait. Pour ceux qui ont déjà quelqu'un qui prépare à manger pour nous, bien, même pour ceux qui sont étudiants et qui... En fait, ceux qui font le repas en avance, mais en fait, c'est le jour où voilà, quoi, on est pas niente, quoi. Puis même si on n'a pas mangé un gros repas, mais... Voilà, c'est pas grave. Salade tarte, c'est bien. Ah, c'est au top. Oui, salade. Je me dis que Dieu a vraiment bien fait les choses. Parce que, vous vous rendez compte, après une semaine de devoirs, de stress, de travail, on est fatigué et tout. Mais le 7e jour, là, le dernier jour de la semaine, juste pour se reposer, pour être zen, je me dis, mais franchement... Non, mais déjà, dès le vendredi midi. Ah oui, ça change le monde. Non, vous qui pouvez, mais nous, on est dans le sabbat, c'est au coucher du soleil, nous. Oui, mais dès le vendredi midi, l'air change. Et même pour ceux qui travaillent le samedi, ils n'ont qu'un seul jour pour se reposer, donc le dimanche seulement. Alors que nous, on a quand même 2 jours. C'est un week-end assez complet. Et je ne sais pas comment ils font. Manuel? Oui, bon, en fait, comme on dit, j'ai vu dans des statistiques que Dieu n'a pas créé en fait le sabbat pour rien. Puisque dans les statistiques, il disait que, en fait, comme tout est cyclique dans la vie, que normalement, on a besoin de 24 heures pour nous reposer en fait dans la semaine. Et que s'il n'y avait pas en fait un jour où l'homme se reposait, il y aurait eu carrément le burning out. C'est pour cela que Dieu dit en fait, sanctifiez mes sabbats, qu'ils soient pour vous un signe auquel vous connaissez qu'on le connaisse, que je suis votre Dieu et vous êtes mon peuple. Dieu n'a pas mis le sabbat juste pour lui, il a mis pour l'homme, comme il dit dans Marc
2 verset 27, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est-à-dire que Dieu nous a donné le sabbat en cadeau. Donc peut-être ça peut sembler pour mes amis évangéliques qui ne me connaissent pas, ils vont dire « Ah ouais, mais tu n'as pas le droit de regarder la télé, parce que c'est ça pour eux. Tu n'as pas le droit d'aller au cinéma, tu n'as pas le droit d'aller de faire des achats, tu n'as pas... » Je me suis dit « Mais attends, et oui, je ne regarde pas la télé, oui, mais il n'y a pas un mal dans ça. » Le plus important, c'est de se reposer. Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Et si on se préoccupe, et parfois c'est le problème qu'on a, c'est que de plus en plus, on voit parfois des gens, ils arrivent à l'église avec le fardeau de la semaine, mais ils l'apportent à l'église. Et après, on voit des gens au visage crispé. Il faut apporter à l'église, je suis pas d'accord. Tu peux apporter pour te décharger. Tu apportes, mais tu déposes. Mais tu déposes, mais tu ne vas pas sortir avec. À l'entrée, tu déposes dans l'église et tu ressors libéré. Ok, d'accord. Amen. Amen, ma soeur. D'accord. Je suis d'accord. Mais voilà quoi. Donc, le sabbat, en fait, ce n'est pas une question d'interdiction de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Le sabbat, c'est un temps de délice. C'est un temps où je peux aller, bon, arrête de penser à toi, je vais penser à Dieu, je vais penser à mon prochain. Bon, je vais vivre, en fait, la joie, en fait, le petit bout de l'éternité ici-bas. Ok. Donc, si on comprend, mais cet espace que Dieu met dès la création, cet espace de temps, ce sabbat, aujourd'hui, si, en vous écoutant, si nous vivions le sabbat comme Dieu nous le proposerait, nous retrouverions un équilibre. Mais elle disait, il faut déposer son sac de soucis dans l'église et repartir vide. Voilà. En fait, quand on a parlé du sabbat, je suis un peu d'accord avec Maëlle. On a illustré complètement ce que c'est que le repos. Il y a Jessica qui a dit, depuis le vendredi à midi, on sent quelque chose. Moi, je sais que dans ma famille, quand on commence à avoir, par exemple, les vacances de décembre, il commence à faire plus frais. Et on sent ça. Et dans ma famille, on dit, ça sent les vacances. Des fois, on se réveille un dimanche matin comme ça, ça sent les vacances. Il y a les vacances qui arrivent. Et en fait, on a illustré le repos dans le sens où, à partir du vendredi soir, qui est travail, qui est pas travail, on oublie et on se lâche, on respire, voilà. Même si le sabbat, c'est vrai qu'on a quand même des occupations dans l'église, il y a des petites réunions, il y a des répétitions. Mais je sais pas pour vous, mais moi je considère que c'est pas la même chose. On court certes, parce que maintenant, c'est vrai que nos sabbats sont assez rythmés, mais c'est jamais la même chose. Même si on va courir, on va pas se sentir aussi oppressé que pendant la semaine. Et moi je pense qu'en fait, ce que Dieu nous dit quand il nous dit le repos en Christ, ce serait que tout au long de la semaine, on soit capable d'avoir ce détachement-là. C'est-à-dire par rapport il faudrait que par rapport aux épreuves de la vie, au stress, à nos situations de tous les jours, on puisse être aussi détaché que pendant le sabbat, c'est-à-dire Dieu va faire ou bien ok, j'ai ça à faire, ben ok, on prie, Dieu va gérer, on voit les autres. Je pense qu'on aurait dû arriver à vivre un sabbat toute la semaine. C'est difficile, mais on aurait dû. Mais justement, je veux rebondir sur ce que tu as dit. Je sais pas, mais pour moi, nous ne vivons pas le sabbat comme nous devrions le vivre. Enfin, je m'explique. Beaucoup d'entre nous, nous avons des occupations, certes, mais je sais pas, souvent, on se dit, ah ben tiens, on va mettre ça. Il y a peut-être des jours, tu vois, il y a mercredi, il y a des jours, mais on se dit, tiens, on aura plus de personnes, on va mettre ça le samedi. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvés avec 3-4 programmes le samedi en même temps. Il faut courir, je ne sais pas, un petit sabbat en nature, un petit sabbat où tu es là, tu regardes les oiseaux voler. Je ne sais pas, vivre le sabbat, mais pleinement. Je me rends compte que des fois, tous les samedis après-midi, je suis à l'église en train de faire des programmes et je me dis, mais... Et puis après, ça passe parce qu'il y a le programme, après il y a une réunion, après il y a un autre comité, après...
Après, il faut clôturer, c'est fini. Et là, tu te dis, mais est-ce que c'est ça vraiment le sabbat? Rester à l'église et faire des programmes, ou profiter pleinement? Bon. Voilà. Moi, je dis qu'il y a les activités ecclésiales. Parce que c'est vrai qu'on dit que oui, il y a des programmes. L'église ne doit pas être faite de programmes parce qu'il y a les deux phases, c'est-à-dire parce qu'il ne faut pas oublier que la mission de l'église, c'est l'évangélisation. Mais donc tout doit être fait en fait normalement pour évangéliser et tout cela. Comme tu m'as dit qu'on parle de sabbat en nature, c'est bien, il faudrait faire des sabbats en nature, c'est bien. Moi, je n'ai rien contre, c'est beau le sabbat en nature, d'être en communion avec Dieu. Mais il faut aussi avoir l'habitude de garder ce principe qu'on est en nature, mais qu'on est dans un esprit de sabbat. Parce qu'il nous arrive qu'on aille faire un sabbat en nature et puis après 14 heures, les gens oublient qu'ils étaient en sabbat et puis bon, ça a ri, ça a fait. Donc, j'aimerais quand même vous lire une citation qui est tirée de notre guide d'études qui dit « Souvent nos sabbats sont remplis de tâches, toutes saines et belles. Malheureusement, ces activités qui remplissent notre ordre du jour nous vident de l'esprit du Christ. Voilà. Présentation, réunion à n'en plus finir, répétition. Cette routine nous donne rarement le temps d'avaler notre repas. Vite, il faut courir pour ne pas manquer notre rendez-vous suivant. Au cœur de cet emploi du temps surchargé, Jésus n'a plus aucune occasion de s'entretenir avec nous. C'est une citation qui provient de Milton Béthencourt, 365 vies. Je suis d'accord avec Milton. Alors, en fait, moi, je dis que tout le monde a dit quelque chose de vrai. Maintenant, on est toujours dans les extrêmes. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous dites à un adventiste de Martinique d'il y a 50 ans que vous faites la sieste le samedi après-midi, mais limite, il ne vous radie pas, quoi. Parce que le samedi après-midi, c'est fait pour aller faire de l'évangélisation, le porte-à-porte. Quand vous dites maintenant à quelqu'un que, je sais pas, vous faites des répétitions, peut-être que comme Yves-Lise, ils vont vous dire non, il y a trop, ou alors comme Manuel, ils vont vous dire ben, non, c'est l'évangélisation. Moi, je dis, qu'est-ce que Jésus faisait le sabbat? Ça, c'est déjà un autre aspect. Ouais. C'est déjà plus compliqué parce qu'il y a tout plein d'interprétations. Moi, je me dis, Jésus nous donne le sabbat parce qu'il nous aime. C'est un temps qu'il veut passer avec nous, un temps où on partage, en fait. Et c'est tout simple. Si j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup, par exemple ma meilleure amie, et je veux passer un temps avec elle, on va prendre une journée, on va bloquer une journée. On ne va pas forcément courir à faire toutes les plages de la Martinique pour s'amuser, ni forcément rester à la maison juste à se regarder les yeux dans les yeux, non. Mais sans pour autant, je ne sais pas, il faut trouver un juste milieu en fait. On peut évangéliser les gens sans sortir du sabbat en étant nature, et je ne sais pas comment expliquer ça, tout en partageant avec les autres, on peut rester dans un esprit de sabbat. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de se cantonner à un programme et puis, vous voyez, l'évangélisation, machin, on va faire. Un repas de samedi midi, on ne se rend pas compte, mais il y a très peu de gens qui connaissent ça. C'est inviter quelqu'un, inviter une personne non adventiste ou inviter d'autres jeunes. C'est de l'évangélisation. Évangéliser, c'est pas forcément les autres... qu'on va faire venir, nos voisins nous entendent. Quand le samedi midi, ils entendent qu'il y a du monde à la maison, ils entendent les rires, ils entendent qu'on n'est pas stressé. Quand on n'est pas stressé, on sait qu'on n'est pas stressé. Ils entendent ça, c'est de l'évangélisation. Quand votre voisin vous voit courir toute la semaine, et puis le samedi, la barrière est fermée, les voitures sont là, on rigole, on discute, on prend le temps de se connaître, je pense que c'est de l'évangélisation. C'est vrai que nous sommes restés cette notion effectivement d'église comme centre d'évangélisation, mais n'oublions pas que nous sommes en train de parler du repos en Christ. Et le sabbat comme un espace mis à part dans notre semaine par Dieu pour que nous puissions nous reposer. Et vous avez évoqué le fait que le repos, comme Milton nous le disait, le repos du sabbat doit se traduire par une relation retrouvée
ou une relation renforcée avec Dieu. Est-ce qu'en tant que jeunes, nos sabbats sont vécus comme ça, comme des temps où notre relation avec Dieu est renforcée, ou simplement comme une série d'activités que nous faisons sans sens profond? Comment faire pour qu'aujourd'hui, quelles que soient les activités que nous avons dans le sabbat, pour pouvoir nous rappeler que le sabbat est un temps de délice, mais un temps de contact avec Dieu? Moi, je pense qu'au bout d'un moment, il faut s'arrêter et nous évaluer, en fait. Et vraiment voir si, en fait, on passe un sabbat dans la joie et la paix de Dieu. À partir de cette évaluation-là, on pourra aller au-delà. Donc cela signifie que à partir des prochains sabbats, chacun d'entre nous prendra le temps de nous asseoir et nous demander, Seigneur, est-ce que véritablement je vis le sabbat? Est-ce que le sabbat n'est pas plus un fardeau pour moi qu'un jour de délice? C'est vrai que depuis le départ, vous avez présenté le sabbat, chacun d'entre vous, comme véritablement un jour de délice. Mais ce n'est peut-être pas le cas pour tous les jeunes, ce n'est peut-être pas le cas pour vous qui nous regardez. Comment vivons-nous cela? Dieu nous propose aussi d'avoir un repos final. J'aimerais que nous prenions ce dernier texte avant de terminer, qui se trouve dans Apocalypse 7, versets 14 et 17. Apocalypse 7, versets 14 et 17. Je lui réponds, Maître, c'est toi qui le sais. Il me dit, ce sont les gens qu'on a fait beaucoup souffrir. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau et ainsi leurs vêtements sont devenus blancs. On continue. Verset 15. C'est pourquoi ils se tiennent devant le siège de Dieu. Ils servent Dieu nuit et jour dans son temple et celui qui est assis sur le siège royal les protégera. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil et la chaleur ne les brûleront plus. Et verset 17, pour terminer. Oui, l'agneau qui est près du siège royal sera leur berger. Il les conduira vers des sources d'eau, d'une eau qui donne la vie, et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Alors, je ne sais pas pour vous, mais à la lecture de ce texte, de ces passages, je me rends compte que c'est ça le repos. C'est cette plénitude retrouvée où les difficultés ne seront plus. Le rythme effréné de mon quotidien ne sera plus. Les petits problèmes, les tracasseries ne seront plus. Les luttes permanentes ne seront plus. Et où Jésus sera à mes côtés. Je ne sais pas comment vous voyez ce texte, si vous le voyez comme moi. Tu vois des vacances. Des vacances éternelles. Oui, parce que quand je suis en vacances, C'est ça. je suis Moi, là, j'envoie quoi. les cahiers. Tu vois les? J'envoie mes cahiers balader. Carrément, quand je suis en vacances, là, bon, pour l'instant, je ne suis pas en vacances, mais les grandes vacances, je vous jure, je vais envoyer mes cahiers et mes livres balader. Moi, je vois, en fait, je sais pas, il y a... On se sent... C'est comme si, pendant la semaine ou pendant notre vie, en fait, on était dans une bouteille. On était contenu dans quelque chose, et puis on se lâche. Après, on nous lâche, on est... Je sais pas si vous avez déjà senti, quand vous avez passé une semaine stressante, puis le vendredi après-midi, vous tombez sur votre lit, vous pensez plus à rien d'autre. Et moi, pour moi, le ciel, c'est ça, c'est des vacances. C'est un moment où on va même pas penser, on va même pas se rappeler des choses de la terre, en fait, parce que on sera bien. Pendant les vacances, il y a des gens qu'on oublie. Il y a des gens, moi, je crois qu'aujourd'hui, cette possibilité de vivre ces vacances éternelles nous sont données. D'ailleurs, Dieu nous propose ce temps, ce repos éternel. Sommes-nous prêts à l'accepter? Sommes-nous déjà prêts à accepter ce repos que Dieu nous propose aujourd'hui? C'est temps de sommeil régulier, c'est temps de prière où nous avons cette connexion avec Dieu, c'est temps d'étude de la Bible, c'est temps de sabbat où nous pouvons jouir de cet espace de délice, tu voulais dire? Oui, je voulais rajouter que c'est un témoignage énorme quand les gens nous voient, en fait. Tu avais dit dans le verset, afin que ce soit un signe auquel on reconnaisse que je suis votre Dieu. Quand les gens nous voient le samedi ou quand ils nous voient après la semaine, après le lundi, en fait, quand ils nous voient apaisés ou qu'ils nous entendent dire « Ah, vivement le sabbat », on ne se rend pas compte, mais les gens, ça les travaille. Après ça, c'est franchement une occasion de témoigner, en fait. Et c'est beaucoup plus efficace. Et moi, je le dis, de toute façon, on ne fera pas exprès de se sentir bien. On ne fera pas exprès de pouvoir respirer là, ce sera naturel. D'ailleurs, c'est ce que Dieu nous propose aujourd'hui, d'avoir ce naturel reposé. Mais il nous propose aussi, au bout du compte, d'avoir un repos éloigné de ce grand conflit.
Alors que nous mettons fin à ce temps d'échange, je crois que c'est sous cette image que nous devrions garder, vivre le reste des jours qui nous séparent de la venue de Jésus. Et chaque jour, dit Seigneur, j'aimerais goûter à ce repos éternel. Je crois que ça devrait être votre souhait, vous qui nous regardez. Et espérer que chacun d'entre nous se reverra. On se verra là-haut et on jouira ensemble de ce repos que Dieu nous donne. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission, une prochaine étude d'Encore aux idées.